Bonjour, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Il fut une époque où beaucoup de voyageurs rejoignaient le groupe pour avoir des bons plans. Il semblerait que ce soit une mode qui est passée puisqu'il n'y a pas beaucoup de demandes dans ce sens. Ce n'est pas pour autant qu'il faut y renoncer parce qu'ils existent et que d'une certaine manière, ces bons plans, ils ont l'avantage de permettre de réduire un peu le budget et aussi d'avoir d'excellentes conditions de visite. C'est pourquoi je vais aujourd'hui vous parler de ma recommandation de bons plans pour la visite de Kerka. Alors, le parc de Kerka est un parc national qui est réputé pour ses chutes cascades sur la rivière Kerka. Il est situé dans la région de Dalmatie du Nord, à côté de Šibenik, à proximité environ 1 heure, 1 h 30 de Zadar et de Split et Trogir. C'est donc l'une des destinations favorites pour les amateurs de parcs nationaux qui ont envie de paysages sensationnels sans trop d'efforts. Alors, il se trouve que pour beaucoup, la logique consiste à aller visiter le parc et probablement le matin ou donc souvent comme beaucoup à partir de 10 heures parce que le temps, de démarrer la journée, d'avoir pris son petit déjeuner et donc de faire la route, il arrive, qu'on ne débarque pas avant 10 heures dans le parc et donc tout le monde se concentre aussi entre 10 heures et 15 heures parce que à cause de ces logiques d'organisation, le fait que vous veniez peut-être, de 1 heure ou 1 h 30 de distance par rapport au parc, vous êtes amenés un peu à vous concentrer tous au même moment et c'est très, très dommage parce que cela donne des scènes peu enviables avec, une passerelle extrêmement, remplie, de foule et donc ce n'est pas agréable du tout. Alors c'est surtout le cas en été parce que vous vous doutez que hors saison, le problème ne se posera pas, mais comme beaucoup vont voyager en juillet et août, autant le savoir, c'est vrai que la visite du parc de Krka, en période donc de forte affluence est assez pénible pour une raison simple aussi. Le parc, en fait, vous le limitez beaucoup trop à une zone de 2,5 km, donc sur laquelle tout le monde va se concentrer pour faire le sentier de l'Ozovac et le tour de ces chutes circulaires. Donc ça signifie que tout le monde est un peu dans la même zone au même moment et cela explique pourquoi ce n'est pas toujours agréable. Alors, quand je parle de bons plans pour cette visite de Carca, j'en ai un principalement qui consiste à prendre le contre-pied de tout ce que tout le monde fait. C'est-à-dire que d'une certaine manière, si vous vous disiez que l'intérêt pour la visite de Carca, c'était d'y aller le matin, écoutez, faites ce que les autres ne font pas. Allez-y l'après-midi et surtout en fin d'après-midi, quand tout le monde est reparti. Déjà, ça sera mieux, vous serez beaucoup plus tranquille. La passerelle, elle sera quasiment à vous. Vous pourrez prendre des super photos sans gêne et surtout, vous allez apprécier parce que vous avez à la fois une super jolie luminosité, celle de la fin d'après-midi. Vous allez profiter également d'une belle température. Il fait un peu moins chaud qu'à midi et donc vous profitez au maximum de la zone avec des coins bien rafraîchissants et donc la proximité des chutes pour vous apporter cette fraîcheur supplémentaire. Et malgré tout, on est dans un environnement où on apprécie la chaleur méditerranéenne. Donc tout cela offre une belle expérience. Alors l'intérêt d'arriver après 15 heures ou 16 heures, c'est aussi de pouvoir payer moins cher le billet. En été, le coût est de 40 € par personne, quelle que soit la visite que vous faites du parc. Mais que si vous ne découvrez que les chutes circulaires, ce sera le même prix que si vous faites une visite approfondie avec une exploration de toutes les entrées possibles. Et ça, ce serait le bon plan que vous devriez retenir, c'est-à-dire consacrer une journée et aller là où tous les autres n'iront pas. Mais comme peu d'entre vous semblent convaincus, n'ont peut-être pas le temps disponible, pas l'envie ou pas le temps de faire ces efforts-là, de consacrer la journée à Kerka, si vous devez découvrir uniquement les chutes circulaires, rien ne vaut donc d'arriver à partir de 15 heures ou 16 heures. D'abord, donc, comme je vous l'ai dit, pour payer le billet moins cher à 30 € au lieu de 40. C'est pas énorme, mais ça vous offre un souvenir ou une partie d'un resto ou ce que vous voulez consommer pour vous faire plaisir, donc c'est toujours ça de gagner. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est surtout les conditions qui sont meilleures puisque vous avez beaucoup plus de tranquillité et vous ne renoncez à rien.
Le sentier de l'Osovats ne fait que 2,5 km, donc vous pouvez le faire sans problème à plusieurs reprises. Vous n'allez pas être obligé de quitter le parc en urgence parce qu'il fermerait. En été, la fermeture est à partir de 21 h. Donc, vous voyez que vous avez largement le temps à 16 h d'en profiter. Vous pouvez même, avec un peu d'opportunisme, découvrir les chutes circulaires de l'Osovats et partir en direction de Roskilde pour découvrir le resto Les Pieds dans l'eau chez Christian et y manger en fin de journée, donc de soirée en l'occurrence. Et vous allez profiter au maximum du site également, avec la possibilité de voir les autres petites chutes d'Oklice et de Rogovo, du côté donc de Roskilde, qui est à 20 km de Skradin ou de l'Osovats. Donc, vous voyez que si vous vous organisez dans votre journée, une entrée à 15 h ou à 16 h, c'est 2 à 3 h du côté des chutes circulaires, et ensuite, direction l'Osovats pour conclure la journée. Normalement, ça fonctionne très bien et vous aurez en plus un petit supplément que vous n'auriez pas si vous restez du côté de l'Osovats uniquement. C'est à vous de voir si cela mérite ou pas votre intérêt d'aller soit pour l'expérience du repas dans les chutes là, qui est vraiment sympa, donc chez Christian, soit pour vraiment voir à quoi ressemble le Roskilde. C'est une zone qui peut s'approcher assez rapidement en 1 h, 1 h 30. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez la caser en fin de journée. Ça, c'est le bon plan, vraiment classique. Il y a une autre possibilité pour profiter des chutes à un prix réduit, c'est le choix d'une excursion organisée. Alors, depuis n'importe quelle ville, Split, Rogir, Makarska, également donc Zadar en général et Šibenik, vous avez des départs en bus, donc pour les groupes. Et l'intérêt de ces excursions organisées, c'est que vous paierez le prix du tarif de groupe, donc là aussi 30 € au lieu de 40, moitié prix pour les moins de 18 ans. Donc c'est quand même intéressant, hein, parce que cela vous offre à la fois le transport, qui est à peu près le même coût que si vous preniez le bus en itinérant, avec une limite, c'est le bus, il n'y en a pas beaucoup, donc vous êtes contraint dans les horaires, et puis d'une certaine manière, vous allez visiter que le parc et pas autre chose à côté, alors que là, vous aurez la possibilité de découvrir Skradin, d'avoir un guidage dans le parc, parce que ça peut être utile aussi de comprendre ce qu'on découvre, et pourquoi pas profiter d'une dégustation de vin, de jambon et de fromage, par exemple. Donc, l'intérêt d'une excursion organisée, c'est qu'on ne paie pas plus cher que si on prenait le bus en itinérant. En revanche, le prix du billet sera moins cher et vous pourrez donc profiter de cette réduction tout en ayant un guidage pour vous permettre de découvrir et de comprendre ce que vous voyez. Ça vous fait une journée de 8-9 heures en général, avec des bus qui sont donc soit des bus affrétés pour ou des minibus, ça dépend le type d'excursion que vous prenez. Sachez qu'en termes de coût, vous êtes gagnant avec l'excursion organisée plutôt qu'avec le billet de bus en itinérant. Parce que le billet de bus, au final, vous coûtera dans les 20-22 € et encore plus peut-être d'ici juillet-août, compte tenu du prix de la flambée du carburant. Et finalement, pour 2 € à 3 € de plus, vous avez l'excursion, le guidage et le billet moins cher. Donc, on a tout à y gagner. En plus, on peut partir tôt, à 8 h 30, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on va trouver les bus. En général, on arrive dans le parc quand tout le monde débarque aussi, hein. Donc, c'est plutôt très bien de faire ce choix. Partant de là, vous voyez qu'il y avait des possibilités de bons plans auxquels vous n'aviez pas nécessairement pensé. Donc, je vais simplement vous recommander, donc, pour le guidage et pour l'excursion organisée, la personne qui prend en charge ce type d'excursion et que pour ma part, je recommande à Split, s'appelle Mia et Sandra, les personnes, c'est une équipe. Ce sont des services en anglais avec donc des bus au départ de Split à 8 h 30 ou à 10 h. Donc, moi, je vous conseille vraiment 8 h 30. Ça vous permet d'arriver quand il n'y a pas encore trop de monde dans le parc, sachant que vous avez un billet coupe-fil. Donc, pas d'attente, pas d'embêtement pour l'organisation. C'est simplement à vous de décider donc de découvrir le parc à votre rythme avec à peu près 4 à 5 heures à disposition, ce qui est largement le cas pour profiter au maximum.
Je mettrai en commentaire donc les références pour que vous puissiez trouver les coordonnées de Mia et Sandra. Je voulais simplement vous montrer à côté de quoi vous passerez, c'est-à-dire ce genre d'affluence qui n'est jamais très très agréable parce que vraiment la passerelle c'est le lieu où on fait les meilleures photos forcément. Alors les époques ne sont pas les mêmes, mais on a toujours la même affluence sur la passerelle en été. Donc voilà, hein, vous en conviendrez, il y a mieux que d'être tous entassés pour prendre des photos. Donc, l'idée, c'est d'avoir la passerelle pour soi et ça ressemble un peu à ça quand on y va en dehors des zones où tout le monde va vouloir visiter le parc parce que, par évidence, on se dit que c'est assez logique de le faire comme ça. Et en inversant un peu la réflexion, on va se retrouver avec beaucoup moins de monde. Donc, là, pour le coup, je vous invite à réfléchir donc à votre organisation dans le parc, hein, et vous pourrez, avec Mia par exemple ou Sandra, profiter de très bonnes conditions de découverte également pour que le parc n'ait plus de secret pour vous, pour que vous profitiez au maximum de ce sentier et peut-être donc de Scradine, de ses ruelles, de jolis points de vue, de la balade en bateau, puisque depuis Scradine, vous avez un accès en coupe-file. Encore une fois, ça signifie qu'il n'y a aucune attente. Dès que le bus va débarquer, le bateau vous attend et vous allez rejoindre le sentier de l'Ozovets pour votre promenade. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de Kerka et donc du bon plan qui me semble le plus évident. Je vais néanmoins conclure sur un autre bon plan qui en soi n'est pas économique peut-être en apparence, mais qui reste très intéressant pour les personnes qui séjournent dans la région et qui veulent explorer au maximum Kerka. Sachez qu'il existe une carte appelée les Amis de Kerka. Elle permet de découvrir le parc de manière illimitée, donc à volonté en l'occurrence pendant votre séjour, et vous n'avez qu'à payer 10 € de plus dans le fond. Donc on a une carte à 60 € pour l'année, avec l'exploration que vous pouvez faire à votre guise, c'est-à-dire que vous voulez vraiment en randonnée, aller dans les diverses entrées, prendre votre temps, ce sera le meilleur investissement possible, puisque vous pourrez y revenir sans difficulté, et au cas où vous reviendrez l'année prochaine, vous pourrez encore en profiter. Donc pourquoi pas. Et en plus, ça soutient le travail des amis de Kerka pour faire connaître le parc. À bientôt pour un nouveau salon et surtout, restez curieux parce qu'on ne l'est jamais assez.